Bonjour à chacun et bienvenue pour ce temps, ce moment spirituel. Au travers de ces moments que nous traversons, qui ne sont pas évidents, on aimerait ensemble pouvoir s'approcher de Dieu. Je vous invite à prier avec moi le Seigneur, afin qu'il puisse disposer nos cœurs, que nous puissions entendre sa voix. Éternel, merci pour cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Permets que nos cœurs fassent silence. Malgré toutes les pensées, les tracas, la situation critique de cette infection avec le coronavirus, nous te prions, mon Dieu, que nous puissions trouver en toi le refuge, l'aide, le soutien, le réconfort dont nous avons besoin. Merci de bénir la lecture de ta parole et ce moment que nous allons passer ensemble. Que ton nom, Père, soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu donc vous accorde toute la grâce nécessaire pour pouvoir traverser ces moments et qui nous permettent aussi de tirer profit de ces temps si particuliers que nous traversons. J'ai à cœur de partager avec vous ce message de l'Écriture qui se trouve dans l'Évangile de Marc. Et vous ferez attention pendant la lecture combien un mot revient si souvent. Ce mot, c'est le mot Pâques. Je lis pour vous dans l'Évangile de Marc au chapitre 6, à partir du verset 30 jusqu'au verset 56. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit, en parlant de Jésus, quand il sortit de là-bas, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux. Tous mangèrent et furent rassasiés, dit la Bible, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque, à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, dit la Bible, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelque lieu qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques
et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur peut te dire, toi qui partages ce message? Qu'est-ce qu'il veut dire à l'Église? Eh bien, j'ai relevé quelques points que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, en s'appuyant sur cette notion de barque, on voit que la barque va aider les disciples à se mettre à l'écart. Je relis pour vous. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Je crois que au travers de ce que tu vis, de ce que nous vivons, il y a très certainement la volonté de Dieu que nous soyons à l'écart de nos allées, à l'écart de nos venues, à l'écart de notre frénésie, de toute cette façon que nous avons de vivre nos vies, avec un monde que nous savons est un monde de consommation qui pousse à la consommation, un monde où tout va vite, tout est obtenu après un clic. Eh bien, je crois que le Seigneur réalise que nous avons besoin du repos, que nous avons besoin d'être à l'écart, que nous avons besoin d'aller quelque part. Il est écrit ici plus tard dans le désert, et que dans ce désert, bien, Dieu peut nous parler. Alors que nous sommes coupés de nos activités habituelles, alors que nous sommes coupés parfois des gens que nous voyons, de la pression que nous ressentions dans le travail ou dans les autres activités de nos vies, eh bien Dieu, au travers de ce temps de confinement, a décidé de mettre un temps d'arrêt, un temps où nous sommes à l'écart, un temps que nous devrions être capables d'utiliser pour le repos, et en particulier pour le repos de nos âmes. Ce n'est pas bien sûr le cas de tous, mais pour beaucoup d'entre nous, nous sommes simplement privés d'activité, privés de nos allées et de nos venues, et nous sommes à l'écart. C'est un temps où Dieu veut nous parler. C'est un temps où Dieu veut nous encourager à réaliser ce qui est essentiel dans nos vies. Je crois que quand Jésus est dans la barque de nos vies, eh bien, il est celui qui va prendre soin de nous, et en particulier prendre soin de nos âmes. Il est écrit dans l'évangile de Matthieu, et vous connaissez cette référence, mais je la cite rapidement pour vous. Dans Matthieu 11, 28, 29, 30, je lis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Dans cette vie très tumultueuse, dans ces vies rapides que nous menons, nous oublions l'essentiel. Et l'essentiel, c'est nos âmes. L'essentiel, c'est de considérer que notre vie est éternelle et que notre temps sur la terre est un temps passager. Et que c'est ce temps passager que Dieu utilise pour nous emmener à faire un choix d'accepter que Jésus soit dans la barque de nos vies, un choix d'accepter que Jésus nous guide au travers de sa parole pour que nous puissions justement trouver le repos de l'âme. Un choix par lequel nous pouvons aussi régler le problème du péché en acceptant de comprendre le message de la croix, où il y a plus de 2000 ans, un homme est mort. Cet homme, ce n'était pas n'importe qui, c'était le Fils de Dieu. Il est mort afin d'expier nos péchés, afin que tous ceux qui croiraient en lui, croiraient dans sa mort, dans sa résurrection, puissent demander pardon et obtenir le pardon de leurs péchés, et vivre une nouvelle vie, une vie de relation, une vie de communion avec Dieu. Et au travers de cette vie de communion, trouver la paix pour leur être intérieur, la paix pour leur âme. Oui, aujourd'hui, Dieu a peut-être mis un temps d'arrêt à ta vie, à ton fonctionnement peut-être même d'église, mais c'est un temps nécessaire afin de trouver le repos, et en particulier pour certains d'entre nous, le repos de l'âme, dans la foi, dans la personne, la vie, le sacrifice, la résurrection et le retour proche du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu en chair dans cette terre, dans ce monde, afin de nous montrer le chemin de retour vers le Père, la voie, d'ouvrir la voie de communion avec Dieu. Le Seigneur nous aime, il prend soin de nous, il est capable de nous dire que c'est un temps nécessaire, un temps d'arrêt pour du repos. Deuxième chose que
j'ai remarqué dans ce texte de l'évangile de Marc, avec ce passage, eh bien, c'est que Jésus va leur dire en sortant de la barque qu'il faut s'occuper d'une foule. Le texte dit dans Marc 6, 34, « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient, est-il écrit, ils étaient comme eh bien, des brebis qui n'ont point de berger. » Et à un moment donné, après leur avoir enseigné, il demandera donc aux disciples de leur donner eux-mêmes à manger. Je crois que quand Jésus est avec nous, quand Jésus est dans la barque de nos vies, eh bien, nous avons le même regard que lui. Et nous ne considérons pas simplement nos propres vies, la vie de l'Église, mais nous regardons tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont pourtant des brebis sans berger. Et notre devoir, notre émotion, notre cœur devrait être un cœur de compassion comme celui de Jésus. Et de réaliser que ces personnes ont besoin d'un enseignement, ont besoin d'être éclairées. De réaliser qu'il y a un Dieu qui les aime. De réaliser qu'il y a un sauveur en la personne de Jésus-Christ. Et qu'ils peuvent sortir des difficultés de leur vie et se préparer, comme nous le disions tout à l'heure, à l'éternité, en considérant l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a enseigné cette foule qui était là, et je crois qu'il veut que nous-mêmes, quand nous l'avons pris comme Sauveur et Seigneur dans notre barque, nous puissions faire de même, nous occuper de ceux qui ne connaissent pas Dieu, et pouvoir les encourager à se tourner vers Dieu, à aller vers celui qui est le seul et l'unique bon berger pour leur âme. Dans le texte, il est question de donner à manger, et les apôtres, les disciples, d'alors, eh bien, disent, nous n'avons pas grand-chose, si ce n'est 5 pains, 2 poissons. C'est un enseignement. Dans une valeur spirituelle, eh bien, nous ne pourrons pas, par nous-mêmes, parce que nous avons nous-mêmes, eh bien, être capables de répondre aux besoins spirituels des gens. Mais si nous le donnons à Jésus, si nous l'apportons à Jésus, il est capable de le bénir, de le multiplier, et avec cela, nous serons capables de nourrir des foules nombreuses. Oui, Dieu travaille avec les hommes, il nous utilise comme des canaux de grâce, des canaux pour apporter le flot de la vie, l'eau vive qui vient du ciel, la vie de l'esprit, au travers d'une parole que nous prononçons, qui est la parole de Dieu, au travers d'une parole qui est inspirée par le Saint-Esprit. Nous pouvons eh bien, apporter à quelqu'un eh bien, la réponse à ces questions. Nous pouvons apporter à quelqu'un la solution à son problème, à son angoisse, à son trouble dans lequel peut-être il se trouve. Dieu est celui qui répond à nos problèmes, aux problèmes des uns et des autres, mais qui utilise souvent eh bien, d'autres hommes comme intermédiaires. Donnez-leur vous-même à manger. Alors si nous vivons nos vies que pour nous-mêmes, si malheureusement nous vivons nos vies en égoïste, il est temps de changer et d'avoir un regard de compassion sur une foule qui a besoin de Dieu. La troisième chose que j'ai remarquée ici dans le texte, eh bien, c'est qu'à un moment donné, Jésus va les obliger à rentrer dans la barque et à s'éloigner. Pourquoi? Parce que bien, le miracle de la multiplication des pains vient de se faire. La foule est très enthousiaste. Elle aimerait que Jésus devienne eh bien, son roi, son dirigeant. Et un texte dira dans l'Écriture, Jésus leur dira, vous ne me cherchez pas parce que eh bien, j'ai fait le miracle de la multiplication, mais parce que vous avez eu à manger et que vous avez été rassasiés et vous aimeriez que ça dure toujours de la même façon. Et au travers de cet enthousiasme, eh bien, Jésus et les disciples auraient pu se laisser prendre et vouloir, au travers de la volonté de cette foule, eh bien, être emmenés à une place haut placée dans le pays, à devenir les responsables politiques au travers d'un coup d'État ou d'une guerre civile, je ne sais. Mais Jésus ne voulait pas cela, ce n'était pas le temps de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et dans nos vies, et dans ta vie, il y a des moments où Jésus nous oblige à monter dans la barque, nous oblige à nous éloigner d'une situation compromettante, d'une situation spirituellement dangereuse, d'une situation qui va nous faire naufrage par rapport à la foi. Il va nous obliger à partir et lui-même montera sur la montagne et il va prier. Ça fait aussi penser à cela, c'est que quand les choses sont vraiment périlleuses dans nos vies, et même en tout temps, la Bible le dit, que Jésus est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Oui, Jésus prend soin de nous, et dans le domaine spirituel, il peut prier, intercéder, et parfois nous contraindre au travers des circonstances de la vie, dans des directions, dans des orientations que nous n'aurions pas naturellement choisies. Mais Dieu sait que c'est bon pour nous. Au travers de ce temps d'infection,
de cette pandémie, eh bien, Dieu probablement nous oblige, comme je disais tout à l'heure, à un temps d'arrêt, à un temps de réflexion, parce qu'il sait que cela est salutaire pour nous. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus viendra chercher l'Église, et que l'Église qu'il vient chercher est une Église belle, pure et sans tache. Oui, Jésus-Christ veut que son Église soit prête. Mais le sommes-nous, au travers de cette vie tumultueuse que nous menons, sommes-nous prêts véritablement à faire sa volonté? Sommes-nous prêts véritablement à marcher dans ses voies, à donner à manger à ceux qui ont besoin de nourriture spirituelle, à avoir une vie intime avec Dieu? Parce qu'avec toute cette pression qu'il y a sur nos vies, avec toute notre agitation souvent, nous sommes égarés, nous sommes éloignés. Oui, Dieu nous invite à considérer la barque de notre vie. Est-ce que Jésus doit soit bien sûr dans cette barque, dans le sens de la conversion, que nous soyons prêts à nous laisser émouvoir de compassion pour ceux qui ne le connaissent pas, et que nous soyons prêts aussi à être dirigés par lui, parfois au travers des circonstances de la vie, parce que Dieu ne veut pas que nous puissions oublier ce qui est l'essentiel. C'est un message que Dieu veut nous donner, que Dieu veut nous accorder dans ce jour. Sommes-nous prêts à réaliser? Quand Dieu n'est pas dans la barque, le texte dit, en ce qui concerne les disciples, eh bien qu'ils avaient de la peine à ramer. Et peut-être que dans notre vie, les choses ne vont pas comme nous voudrions. La Bible dit aussi qu'ils ont eu peur quand ils ont vu Jésus s'approcher sur le bord de la mer. Je crois que la crainte n'est pas loin, quand Jésus n'est pas véritablement dans la barque. Et si Jésus est avec nous, et il se dirige vers nous, il vient vers nous au travers peut-être de ce message, et il veut nous aider. Il veut que le calme revienne. Le texte nous dit que quand Jésus va rentrer dans la barque, je relis pour vous, verset 51, puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Nous acceptons que Jésus soit dans la barque. La tempête, la tourmente peut-être de notre âme va être apaisée, parce que celui qui est le roi des rois, celui qui est le Dieu de la paix, vient dans notre cœur, vient dans notre vie. Prions le Seigneur et comprenons au travers de ces quelques versets que Dieu nous invite à être dans la foi, à être dans la paix, à condition que Jésus soit véritablement dans notre barque. Prions le Seigneur pour terminer ce moment. Éternel, tu es Dieu, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle, et tu nous invites encore en cet instant à réaliser que le plus important, c'est que nous restions en communion avec toi, que nous soyons conduits par toi, que notre vie soit menée afin d'accomplir la volonté de Dieu, cette volonté où tu veux que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Aide-nous, ô Dieu, à avoir ces yeux de compassion. Aide-nous, ô Dieu, à être lumière dans ce monde. C'est la grâce que tu nous demandes. C'est la grâce que tu veux nous faire. Oui, Seigneur, nous voici. Et en ces temps tumultueux, nous te demandons d'être dans notre barque. Nous te demandons de nous aider, à te faire confiance, afin que la paix revienne. Tu es celui, oui, qui prend soin de nous. Tu nous aimes et tu veux nous diriger et nous conduire au travers de ce moment difficile. Père, que ton nom soit béni, que ta grâce, que ta paix vienne sur nos cœurs et sur nos vies, vienne encore sur nos églises qui sont dispersées physiquement, mais qui peuvent être un en esprit. Que ton nom, Père, soit béni. Bénis encore donc tout ce que nous avons pu lire, méditer, partager. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce temps, ce moment. Et puis je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Soyez prudents, bien sûr. Et surtout, passez du temps avec Dieu. Entrez dans le repos de Dieu. À bientôt. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.